Plongée dans l'Alabama des années 60, où une jeune fille de 10 ans, Sarah Anderson, découvre un monde bien plus complexe que celui de ses livres. Lorsque son père, un avocat respecté, décide de défendre Moussa Washington, un homme noir, accusé à tort dans une ville rongée par les préjugés, la vie de Sarah bascule. Sarah Anderson, 10 ans, vivait dans une belle maison victorienne de la ville de Montgomery, Alabama. L'été 1963 s'annonçait comme tous les autres. Chaud, languissant, parfumé par les magnolias en fleurs. Elle passait ses journées à lire sur la balancelle du porche, observant les passants et imaginant leur vie. Son père, James Anderson, était l'un des avocats les plus respectés de la ville. Sarah admirait la façon dont il portait toujours ses costumes impeccables, même sous la chaleur écrasante du sud. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était quand il rentrait le soir et lui racontait ses journées au tribunal, transformant chaque affaire en une histoire passionnante. Mais cet été-là allait être différent. Sarah ne le savait pas encore, mais elle s'apprêtait à découvrir que le monde n'était pas aussi simple que dans ses livres d'enfants. Un matin de juin, Sarah remarqua que quelque chose n'allait pas. Son père, habituellement si calme au petit déjeuner, fixait le journal local avec une intensité inhabituelle. Les gros titres criaient « Moussa Washington arrêté pour agression ». Sarah observa son père plier soigneusement le journal et le poser sur la table. « Sarah, ma chérie, dit-il doucement, parfois dans la vie, nous devons nous battre pour ce qui est juste, même quand tout le monde pense que nous avons tort. » Ce soir-là, elle entendit ses parents discuter dans leur chambre. Son père avait accepté de défendre Moussa Washington, un homme que toute la ville avait déjà condamné. Sarah ne comprenait pas pourquoi cela semblait si important, ni pourquoi sa mère paraissait inquiète. Les changements commencèrent subtilement. Dans la rue, certaines personnes détournaient le regard quand Sarah et sa famille passaient. À l'église le dimanche, quelques bancs autour d'eux restaient vides. Dans la cour de récréation, Sarah entendit des mots qu'elle n'avait jamais entendus avant, des mots durs et pleins de haine. Elle remarqua que ses amies chuchotaient entre elles, jetant des regards furtifs dans sa direction. Lucie, sa meilleure amie depuis la maternelle, lui dit que sa mère ne voulait plus qu'elles jouent ensemble. « Pourquoi » demanda Sarah, le cœur serré. « Papa dit que ton père défend un monstre » répondit Lucie en baissant les yeux. James décida d'emmener Sarah au tribunal un jour où il n'y avait pas d'audience. Il voulait qu'elle comprenne l'importance de son travail. Dans la grande salle austère, Sarah s'assit sur un des bancs en bois poli. Son père lui expliqua le rôle de chaque personne. Le juge, les jurés, l'accusation, la défense. « Tu vois, Sarah, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, dans cette salle, tout le monde est censé être égal devant la loi. Mais parfois, les gens oublient cette règle fondamentale. Ils jugent les autres non pas sur leurs actes, mais sur la couleur de leur peau. » Sarah regarda les murs imposants, les drapeaux solennels, et comprit que quelque chose de plus grand qu'elle était en jeu. Ce fut lors d'une visite à la prison du comté que Sarah rencontra Moussa Washington pour la première fois. Elle fut surprise de voir un homme doux et fatigué, pas du tout le monstre que décrivaient les rumeurs. Moussa avait des yeux tristes mais gentils, et il parlait doucement. Il lui raconta qu'il avait une fille de son âge, Lily, qui lui manquait terriblement. Sarah apprit qu'il travaillait comme jardinier et qu'il aimait faire pousser des tournesols. « Les tournesols suivent toujours le soleil, expliqua-t-il, même dans les jours les plus sombres, ils cherchent la lumière. » Ces mots résonnèrent profondément en Sarah. James passait de longues heures dans son bureau, étudiant des documents et prenant des notes. Sarah l'observait souvent, fascinée par sa détermination. Un soir, elle l'entendit expliquer à sa mère que l'accusation reposait uniquement sur un témoignage douteux et des préjugés. Moussa travaillait dans le jardin de la famille Miller le jour de l'agression présumée, mais personne ne semblait vouloir écouter son alibi. Sarah commença à comprendre que la vérité et la justice n'étaient pas toujours des alliés naturels. Elle décida d'aider son père à sa façon, en notant tout ce qu'elle entendait et observait. Un jour, dans le parc, Sarah rencontra Lily, la fille de Moussa. Malgré les regards désapprobateurs des autres parents, les deux filles commencèrent à jouer ensemble. Lily était intelligente et drôle, et Sarah se demandait pourquoi certaines personnes refusaient de voir au-delà de la couleur de sa peau. Elles parlèrent de leur père, de l'école, de leurs rêves. « Mon papa n'a jamais fait de mal à personne », dit Lily avec des larmes dans les yeux. « Il m'apprend toujours à être gentille avec tout le monde. » Sarah serra la main de sa nouvelle amie, comprenant que l'injustice touchait des personnes réelles,
pas juste des noms dans le journal. À mesure que le procès approchait, l'atmosphère dans la ville devenait plus lourde. Des graffitis haineux apparurent sur la façade du cabinet d'avocat de James. Un matin, Sarah trouva leur boîte aux lettres fracassées. À l'école, les professeurs semblaient mal à l'aise quand elle levait la main pour répondre aux questions. Mais au lieu de la décourager, cette hostilité renforça sa conviction que son père faisait ce qui était juste. Elle commença à tenir un journal, documentant chaque incident, chaque regard hostile, chaque mot cruel, transformant sa peine en détermination. James découvrit que le jour de l'agression présumée, Moussa travaillait effectivement dans le jardin des Miller. Madame Miller, une femme âgée, se souvenait parfaitement de sa présence ce jour-là. Elle avait même noté dans son agenda le paiement pour son travail. Mais quand James alla la voir pour qu'elle témoigne, son fils intervint, refusant catégoriquement. Sarah, qui accompagnait son père, vit la vieille dame jeter un regard désolé dans leur direction. Sur le chemin du retour, son père lui expliqua comment la peur et les pressions sociales pouvaient parfois empêcher les gens de faire ce qui est juste. En fouillant dans le grenier à la recherche de vieux jouets, Sarah tomba sur un album photo des Miller. En le feuilletant, elle découvrit une photo datée du jour de l'agression, où l'on voyait clairement Moussa travaillant dans leur jardin. Excitée par sa découverte, elle courut montrer la photo à son père. James était stupéfait, c'était exactement la preuve dont ils avaient besoin. Cette découverte fortuite redonna espoir à toute l'équipe de défense. Sarah comprit alors que même les plus petites actions pouvaient avoir de grandes conséquences dans la quête de justice. Le tribunal était bondé le jour de l'ouverture du procès. Sarah, assise au premier rang, observait tout avec attention. Elle remarqua les regards hostiles de certains spectateurs, mais aussi les quelques visages encourageants. Quand Moussa entra, menotté et escorté par des policiers, il semblait plus petit, plus fragile. Mais quand leurs regards se croisèrent, il lui fit un léger sourire, le même sourire doux qu'il avait quand il parlait de ses tournesols. James se leva pour faire sa déclaration d'ouverture, sa voix claire et assurée résonnant dans la salle. Cette affaire n'est pas seulement celle de Moussa Washington, c'est celle de notre conscience collective. Au fil des jours, les témoins se succédaient à la barre. Sarah écoutait attentivement chaque témoignage, chaque contre-interrogatoire. Son père démontrait patiemment les incohérences dans les accusations, exposait les préjugés, construisait méthodiquement la défense de Moussa. La photo découverte par Sarah fut présentée comme preuve. Elle vit Madame Miller, finalement convoquée à témoigner, confirmer en tremblant que Moussa était bien chez elle ce jour-là. La vérité commençait à émerger, lentement mais sûrement, comme un tournesol perçant la terre dure. Le tournant du procès survint quand le principal témoin de l'accusation se contredit lors du contre-interrogatoire de James. Sous la pression, il finit par admettre qu'il n'avait pas réellement vu Moussa le jour de l'agression, mais qu'il avait supposé que c'était lui. Dans la salle, un murmure parcourut l'assistance. Sarah, qui prenait toujours des notes dans son journal, écrivit « Aujourd'hui, j'ai vu comment un mensonge peut presque détruire la vie d'un homme innocent. » Elle commençait à comprendre le véritable poids de la justice et de la vérité. Pendant que le jury délibérait, Sarah et sa famille attendaient anxieusement. Les heures semblaient s'étirer infiniment. Dans la ville, la tension était palpable. Certains voisins leur apportaient discrètement des plats cuisinés et des mots d'encouragement, montrant que la communauté n'était pas unanimement contre eux. Lily et sa mère vinrent prier avec eux. Sarah observait les adultes, leurs visages tendus, leurs mains qui se serraient, et elle comprit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Quand le jury revint enfin, le silence dans la salle était assourdissant. « Non coupable », annonça le président du jury. Sarah vit des larmes couler sur les joues de Moussa tandis qu'il serrait son père dans ses bras. Dans la salle, les réactions étaient mitigées. Des cris de joie se mêlaient aux murmures de désapprobation. Mais pour Sarah, ce moment représentait le triomphe de la vérité sur les préjugés. Elle courut rejoindre Lily, et les deux filles s'enlacèrent, leurs larmes de joie se mélangeant. Les jours qui suivirent le verdict apportèrent des changements progressifs dans la ville. Certaines personnes qui avaient évité la famille Anderson revinrent présenter leurs excuses. D'autres restèrent distants, mais leur hostilité s'était atténuée. Lucy, l'ancienne meilleure amie de Sarah, vint la voir pour s'excuser. Sarah apprit que le pardon, comme la justice, demandait du courage. Moussa reprit son travail de jardinier,
et ces tournesols devinrent un symbole d'espoir dans la communauté. Sarah continuait à écrire dans son journal, documentant cette transformation lente mais significative de sa ville. Des années plus tard, Sarah, devenue avocate comme son père, relisait souvent son vieux journal de 1963. L'affaire Washington avait profondément marqué sa vie, façonnant sa compréhension de la justice et de l'humanité. Elle gardait précieusement une photo d'elle et de Lily, devenue sa meilleure amie, près de son bureau. Les tournesols que Moussa avait plantés dans leur jardin fleurissaient toujours chaque été, rappelant que même dans les moments les plus sombres, il fallait toujours chercher la lumière. L'histoire de cet été-là était devenue une légende dans leur famille, transmise comme un témoignage du pouvoir de la vérité et de l'importance de se battre pour ce qui est juste.